France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des idées et des bonnes adresses qui proposent et travaillent des produits frais et de saison. Et quel sera le menu, Emmanuel, ce matin ? Bon, on va être assez viandard ce matin, c'est pas péjoratif, avec du bœuf, du veau et des rillettes notamment. Des rillettes à gagner, cadeau, on vous explique comment gagner ces pots de rillettes tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Mais avant, nous allons présenter nos invités. Nouvelle adresse, on peut dire, dans un cadre historique, celui du Vieux Moulin de Neuville, le restaurant gastronomique. Le Vieux Moulin a été repris depuis peu par Pascal Le Breton. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez recruté le jeune chef Florent Noguès. Bonjour Florent. Voilà, ça fait quelques mois que vous êtes installé dans ce magnifique cadre. Agréable pour travailler, avec beaucoup de travaux qui ont été faits dans la salle. Voilà, si les personnes qui nous écoutent connaissaient l'adresse du Vieux Moulin, sachez que ça a changé et que voilà, il y a eu un sacré coup de jeune avec ces jolis travaux et une belle carte que vous avez eu l'occasion de découvrir. Tout à fait. Emmanuel. Vous faites bien de dire, c'est un nouveau restaurant parce que quand le restaurant ne change pas de nom, souvent les gens ont encore le souvenir de l'ancien patron et certainement, et des fois 20 ans avant, ça arrive encore sur certains restaurants. Donc voilà, et c'est bien de communiquer et de dire que voilà, il y a une nouvelle équipe, un nouvel esprit, une nouvelle carte et une nouvelle chose dans l'assiette et aussi en salle. Puis vous nous préparez des belles choses aussi pour les beaux jours, je crois. Tout à fait, pour vraiment exploiter au maximum le cadre exceptionnel qu'on a. Voilà, parce que ça c'est souvent ce qui a marqué aussi, vous savez, sur les sites internet des restaurants, cadre exceptionnel. Mais alors là, il y a pas. C'est carrément vrai. Là, c'est vrai. C'est assez extraordinaire. On a été vérifié sur place, c'est sublime. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Joël Com, vous le connaissez ce restaurant ? Bonjour Joël. Oui, bonjour. Moi, il y a longtemps que je vais au Vieux Moulin, et là, j'ai encore plus envie d'y retourner, quoi. On trouve en plus vos produits à la carte du Vieux Moulin. Alors, nos produits sont bien cuisinés là-bas, ils sont mis en valeur, donc ça encourage. C'est toujours bien d'avoir des produits mis en valeur. Voilà, parce que Joël Com, on vous connaît, voilà, dans toute la gamme que vous vendez, notamment dans les supermarchés, les rillettes, les préparations charcutières, mais vous vendez aussi de la viande fraîche à pas mal de restos en Sarthe. À force de discuter comme ça, les provenances, il y en a beaucoup qui se fournissent chez vous. Voilà, donc c'est vrai que nous avons entamé cette distribution sur la restauration depuis maintenant 3 ans. Ah oui, c'est nouveau, c'est pour ça. Voilà, nouveau 3 ans. Voilà, parce que nous avons justement fait le choix d'élargir notre gamme sur l'ensemble des viandes, puisque nous étions spécialistes du cochon. Et pour la restauration, c'était pas le plus facile de distribuer de la charcuterie et du porc. Et donc la demande locale était vraiment orientée et une forte demande pour la restauration commerciale et aussi la restauration collective. Donc nous avons développé ce que j'appelle le multiviande pour pouvoir répondre à cette demande donc de cet approvisionnement local qui est venu en force déjà depuis quelques années maintenant. Voilà. Alors est-ce que toutes les viandes justement que vous vendez à ces professionnels, c'est issu de bleu blanc cœur ? Alors c'est issu de Bleu Blanc Cœur parce que bon nous avons découvert Bleu Blanc Cœur à son début, début des années 2000, puisque c'était une force. Alors bon, Bleu Blanc Cœur bien sûr c'est la nourriture de l'animal, c'est des oméga 3, en veux-tu en voilà. Et donc non mais on va essayer de détailler un peu parce que c'est quoi Bleu Blanc Cœur ? C'est un label C'est un label. Alors justement, c'est parce que le consommateur il est complètement perdu, le consommateur, parce qu'il voit plein de logos partout. En veux-tu, en voilà. Joël Com, des logos. Non mais c'est vrai. Voilà. Et Bleu Blanc Cœur, c'est quelque chose de hyper intéressant. Donc on prendra un peu de temps dans quelques instants pour en parler, pour expliquer ce que c'est, essayer de détailler un petit peu, et puis surtout s'y repérer, parce que là on va vous parler aussi du label rouge aujourd'hui. Du porc fermier de la Sarthe. Imaginez, donc c'est encore autre chose. Il est paumé, complètement paumé le consommateur. Et on aura des rillettes à vous offrir et puis des recettes aussi à suivre avec Florent qui veut travailler les riz de veau, je crois, c'est ça ? C'est exactement ça. Eh ben très bien. Avec du bœuf on aussi. va détailler tout ça dans un instant sur France Bleu Maine avec nos nombreux invités. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Florent Noguès, le chef, Pascal Le Breton, le patron du Vieux Moulin, le restaurant gastronomique du Vieux Moulin de Neuville-sur-Sarthe, et Joël Com, le directeur général de la charcuterie Com. Nous avons le plaisir d'avoir tout ce beau monde avec nous ce matin, Emmanuel. Allez, on prend 2 petites minutes pour nous expliquer ce qu'est Bleu Blanc Cœur, Joël Com, s'il vous plaît.
2 minutes, ce sera sans doute pas assez. Non, là, vous avez perdu 5 secondes voilà, déjà. Non, et vous surtout, c'est la nourriture des animaux. Voilà. Un animal bien nourri, l'homme se porte mieux. C'est le slogan, mais ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Nous devrions tous, ça devrait être obligatoire dans la nourriture des cochons. Après, on en fait ce qu'on veut, mais je veux dire... Qu'est-ce qu'ils vont manger ces cochons qui sont adhérents à Bleu Blanc Cœur? Enfin, pas leur plein gré. Ils ont leur carte d'adhérents, les cochons. Les cochons, je sais pas s'ils ont signé l'adhésion. Maintenant, ils sont heureux de bien manger, de manger cette graine de lin qui est indispensable, je dirais, pour le bon fonctionnement des acides gras, et ça devrait, je dirais, être plus reconnu et mieux mis en avant, parce que ce n'est pas un lobbying, c'est une réalité. Depuis très longtemps, on a galvaudé justement la nourriture des animaux, et là on revient en force, et c'est tant mieux. Après, c'est bien de se renseigner sur les différents labels, parce en toute honnêteté, quand on va dans un supermarché, on voit par exemple des marques quelles qu'elles soient, on se dit ça doit être bien, mais tant qu'on connaît pas vraiment le contenu, voilà, on sait pas trop ce qu'on mange. Après voilà, il y a pas de soja, par exemple, ils mangent pas de soja. Alors, en premier âge, ils sont obligés de manger un peu de soja, mais en engraissement, c'est-à-dire qu'à partir de 2 mois jusqu'à 6 mois, ils n'ont pas de soja. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure quelque chose hors antenne qui était assez incroyable, c'est-à-dire qu'avant vous travailliez avec un autre fournisseur, vous êtes passé à Bleu Blanc Cœur. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, personnellement, Joël Combe? Alors ça, c'était amusant, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on a connu Bleu Blanc Cœur, donc début des années 2000, nous avons changé complètement la nourriture de nos animaux, et le fait, c'est que mon régime à moi n'a pas changé. Je mangeais de la charcuterie comme avant, et j'ai changé la nourriture de mes animaux, et la grande satisfaction, c'est que j'ai perdu 5 kilos en 2 ans. Quoi. Voilà, sans changer la quantité ni les habitudes alimentaires. Régime, voilà, régime rillette, c'est génial, ça on va tous s'y mettre. Tous les matins avec un peu de charcuterie. Voilà, un peu, parce que faut pas croire que comme c'est sur le label Bleu Blanc Cœur, vous pouvez manger 2 pots de rillettes et vous dire je vais maigrir. Faut quand même pas exagérer. Non, d'accord. Attention. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Pascal, Florence, ça vous rassure, vous connaissiez déjà les produits, mais tout ce que dit Monsieur Combe là ce matin, savoir c'est ce que vous allez servir vous aussi sur la table du restaurant, c'est important. Tout à fait, c'est important pour nous, parce qu'on aime travailler des bons produits au maximum naturels, et puis pour nos clients aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, d'avoir des produits de la région, des produits bons pour le corps, et quand c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit aussi. Et Florence, c'est plus agréable à travailler, des bons produits? Pour moi, c'est une fierté d'avoir de tels produits. Voilà, vous allez les magnifier un petit peu. On attaque une première recette, Sophie, oui, on pourquoi pas? Sur les riz de veau, le riz de veau, ça c'est pas mal, le riz de veau. Ça c'est de la belle cuisine française. Comment vous le préparez, vous, pour une recette relativement simple? Moi, je le prépare tout simplement. C'est un riz de veau que je vais juste blanchir, dénerver et poêler pour avoir une belle croûte bien dorée, bien croustillante, avec du bon beurre. D'accord. Juste tranquillement comme ça. Voilà, juste comme ça. Donc blanchir, l'opération, faut toujours expliquer aux auditeurs, vous savez, parce que tout le monde ne sait pas. Et Joël Combe ne cuisine pas. Alors il va peut-être prendre un petit cours ce matin. Allons-y. On blanchit comment alors? Faut tout expliquer en détail, vous le savez, Florent, je suis venu vous voir quand même. Donc pour blanchir un riz de veau, on va déposer notre riz de veau dans une casserole d'eau avec un petit peu de vinaigre qu'on va porter sur le feu, et à l'ébullition, on va pouvoir retirer le riz de veau qui va juste être blanchi. Et la membrane autour du riz, en fait, va légèrement se durcir. On les plonge dans de l'eau avec des glaçons pour bien... Voilà, bien vous voyez toutes ces opérations, parce que Sophie, elle, blanchir, elle prenait le pot de peinture, elle avait repeint le riz de veau, elle. Ou à la limite de la farine. Voilà, je l'ai blanchi. Ouais, c'est pas bon. Ah bah non, c'est raté, forcément. C'est mieux étapes. Comme ça. J'avais dit, Florent, faut détailler, c'est très important. Elle n'est pas finie la recette. Non, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poursuivre dans un instant sur France Bleu Maine. Très bien. Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On a blanchi nos riz de veau, on a bien compris l'opération Joël. On va se lancer nous aussi dans la recette. Il explique bien, Florent. Je crois que je vais me lancer dans la cuisine. Et on va poursuivre donc mon cher Florent Noguès, le chef du restaurant Le Vieux Moulin à Neuville-sur-Sarthe. Donc une fois qu'on a bien blanchi nos riz de veau dans l'eau et épluché cette petite membrane... Il explique quand même, il a peur qu'on... Pas très agréable. J'ai peur. Hein. Non, je suis pas méchant. Non, pas vraiment. Je suis élevé bleu blanc cœur un peu, voyez-vous. Je suis chargé en oméga 3, il n'y a pas de problème.
La suite. Donc, une fois qu'on a bien retiré cette petite membrane, on va les poêler dans une poêle bien chaude avec de l'huile. On va attendre que cette huile fume légèrement, qu'elle soit vraiment bien chaude. Vous prenez quelle huile? L'huile de pépins de raisin. D'accord, ça c'est important, elle n'a pas trop de goût. Elle a ça pas vous beaucoup plaît pas, de goût. Joël? Qu'est-ce que vous auriez mis comme huile, vous? Ça se chauffe pas trop, l'huile d'olive, mais bon. Ah, mais ça va donner du goût, l'huile d'olive. Après, non, on peut le faire à l'huile d'olive aussi, c'est pas dérangeant. C'est pas interdit. C'est pas dérangeant. Le filet de bœuf, je le poêle à l'huile d'olive, par exemple, mais on y reviendra peut-être plus tard. Oui, tout à fait. Donc, le riz de veau. Donc, en gros, moi, je l'engueule et Joël, il lui dit non, faut pas utiliser ça. Alors que le gars cuisine pas, quoi. C'est génial, hein. On marche sur la tête dans ça y est, on y est sur le marche sur la tête. Et je sens que Jean-Pierre Coff n'est pas loin, il va nous rendre une petite visite dans le cours de l'émission à un moment ou à un autre. Soyez à l'écoute. Il est là. Donc, une fois que notre c'est facile, de faire l'émission. C'est un régal. Du coup, une fois que notre poêle est bien chaude et que notre huile est chaude aussi, on va pouvoir y mettre le riz de veau qu'on va colorer légèrement juste avec de l'huile sur une première face. Quand cette première face est bien colorée, on va le retourner pour le colorer sur la deuxième face. Et une fois ces deux faces colorées, on va y mettre une bonne cuillère de beurre pour que ça mousse bien et que le riz de veau se caramélise complètement sur toutes les faces. Et là, vous penchez un petit peu la casserole et on l'arrose à la cuillère. Avec la cuillère. Tiens, voilà. C'était sûr. Jean-Pierre. Quand vous avez un riz de veau comme ça, c'est très simple. Vous penchez la poêle et vous venez le nourrir comme ça. Avec la cuillère. Et il y a un beau morceau de beurre. Parce que vous avez mis qu'une cuillère à soupe. T'en fous 4 ou 5, c'est beaucoup mieux. Ah là, c'est Depardieu maintenant. Voilà. Ça y est. Mais oui, il faut nourrir la viande. Il y a du monde dans la cuisine du restaurant du Vieux Moulin. Ils reviendront jamais. Je crois que ça, c'est la dernière fois qu'on fait l'émission ensemble, les amis. C'est incroyable. Peut-être que Monsieur Com reviendra parce qu'il s'amuse bien. Ouais. On se voit demain au salon de l'agriculture. J'ai toujours envie de mettre l'accent sur la matière première, donc voilà. Mais je pense que la leçon est bien apprise au moulin. Ça, c'est parfait. Et donc là, ça va durer combien de temps cette cuisson? Faut regarder un peu. Ça va durer 7 à 8 minutes. On peut le passer au four. D'accord, ouais. Pour vraiment compléter la caramélisation et le garder bien chaud juste avant de servir. Voilà, tout simplement, comme ça, c'est parfait. Simplement. Quand on a le beau produit, c'est accompagné comment? On l'accompagne avec des tagliatelles fraîches. D'accord, c'est original. Des tagliatelles. Voilà, des tagliatelles au jus de veau. Donc, ah oui. Non mais voilà, parce qu'il dit des tagliatelles comme ça, mais non. Des tagliatelles fraîches glacées dans un jus de veau pour faire bien ressortir le goût de la viande. Très bien. Riz de veau, jus de veau, ouais, ça va bien ensemble. Ouais, très bien. Eh ben, c'est pas mal du tout. On signe où là pour aller manger ça? Hop, on signe là. On est invité ce midi, non? Ben, je sais pas. Avec la vue sur le Vieux Moulin, parlons-en un instant de cette vue. Même là, bon, c'est pas la super saison parce qu'on peut manger à l'extérieur au beau jour, mais même dans la salle, là, on a ce panorama devant les yeux. Alors, ça participe encore plus au bonheur de l'assiette, j'imagine, pour les clients. Voilà, tout à fait. C'est vraiment le cadre est vraiment magnifique et paradisiaque. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément la meilleure saison, mais on a quand même des beaux week-ends et dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens sont tous émerveillés par le cadre et ont tous envie de revenir au beau jour pour pouvoir profiter des terrasses extérieures. Petit accord mets 20, là, s'il vous plaît, monsieur Le Breton. Il a travaillé dans des très belles maisons, ce monsieur, chez l'Oiseau notamment et tout ça. Il est très modeste, il dit pas, oui. Enfin, il présente bien, par contre. Oui, c'est sûr qu'au niveau costume, cravate, voilà, c'est pas Emmanuel Bordeaux. Vin, là, sur le riz de veau là, de Florent. Je pense qu'il faut mettre un vin de Loire, pas trop lourd. On peut mettre un saumur champigny avec. Ah oui, sur rouge ou sur le. Moi, je suis plus rouge. Ah, mais très bien, mais il faut plus rouge pour accompagner le riz de veau. Mais sinon, on peut partir si vous voulez un blanc sur un Janière qui est excellent de chez Michel Boulet à la carte et. Très bien. Très belle référence. Monsieur, comme ça vous va? Moi, ça me va très bien. Monsieur Le Breton a simplement oublié en décrivant son restaurant, c'est le bruit de la chute d'eau aussi, parce que on peut fermer les yeux et dans l'instant, c'est vraiment les 5 sens travaillent chez eux. Voilà. Puis il y a le rouage qu'on peut voir derrière là. Ça, c'est la visite obligatoire au moulin. Hein. Le bruit du rouage à l'intérieur, l'engrenage qu'on a à l'intérieur, de la roue à l'extérieur également. Qui tourne et on a aussi également une turbine sous l'eau qui produit l'électricité du moulin. Donc il y a tout un petit historique
à apprendre en venant chez nous. Et à visiter. Si vous connaissez le moulin de Neuville et que vous avez mangé là-bas, venez nous en parler au 02 43 29 10 10. On continue de cuisiner ensemble et on aura un cadeau à vous faire, des rillettes du salon de l'agriculture. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec le vieux moulin de Neuville, Florent et Pascal et Joël Combe, la charcuterie Combe. Au vieux moulin, on ne mange pas que des riz de veau. Qu'est-ce qu'on sert en ce moment à la carte ? Voilà, qu'est-ce que vous avez ? Quel est l'esprit de la carte ? Est-ce que vous pêchez des poissons là sur le... Malheureusement pas encore. C'est marrant ça. Manque un peu de temps pour ça. Ça va être un peu compliqué. 2-3 gaules là et hop. Je sais pas ce qu'il y a de je sais pas trop ce qu'il y a fameux en Sarthe. Tiens, il y a des pêcheurs qui nous écoutent là. Qu'est-ce qu'on peut pêcher ? Est-ce qu'il y a des brochets ? Vous nous ferez des quenelles. Brochets, cendres, je pense. Ah, cendres, cendres, ouais. Ça c'est bon le cendre. Je pense qu'avec la petite cascade qu'on a, les poissons doivent bien s'amuser par là. Ça serait extraordinaire de pouvoir faire du cendre pêché juste devant le moulin. Je vous donne des idées, moi. C'est une super idée encore, ça. Simple à mettre en place. On va se lever 2 heures plus tôt tous les matins avec le chef et à la sans pêche. Sans beurre blanc, ça c'est quand même extraordinaire. En même temps, on était parti sur les viandes fournies pour la plupart par Monsieur Combe. Donc, vous aviez peut-être envie de viande rouge, je crois, Joël. Alors nous, on aime bien la viande rouge, bien sûr. Moi, parce que bon, même si Joël Combe est connu sur charcuterie Combe, donc est quand même, je dirais, boucher de formation du départ. Donc voilà, je reste boucher puisque on reste ce que l'on est né. Hein, donc voilà. Donc puis vous travaillez encore un peu. Alors vous multipliez un peu les postes de travail, mais je me souviens du reportage de Bruno Mandestic qui était venu chez vous l'année dernière. Tout à fait. C'est le même travail que chez l'artisan, sauf que là, il n'y a pas qu'une, il n'y a pas qu'un chaudron, il y en a plein, quoi. C'est vrai que les recettes, la recette de la rillette n'a pas changé depuis le temps où je travaillais seul, donc où j'étais artisan. Donc j'ai gardé ce process d'artisan qui, je dirais, qui va bien, puisque de toute façon l'authenticité de la rillette, c'est quand même les recettes d'artisan, hein, la cuisson longue, donc une 12aine d'heures, donc ça n'a rien changé, hein, on a gardé ces principes. Donc la charcuterie, c'est pas tout à fait de la cuisine, mais ça y ressemble. Un petit peu quand même, c'est vrai. Faut ça mijote en tout cas, la rillette. Les rillettes, comme on dit en Sarthe. Donc le bœuf. Le bœuf, des super filets de bœuf de 5 à 6 kilos, magnifiques. D'accord. Par personne ? Oui, bien sûr. Ça, c'est race à viande, hein. C'est race à viande. Voilà. Faut sélectionner sa matière première, donc sur les races. Et on a oublié les laitières dans cette catégorie-là. Voilà, donc parce que quand vous voyez la promo, là, vous l'entendez dans d'autres radios, pas sur la nôtre, hein. Quand vous écoutez des radios privées. Non, mais c'est vrai. Oui. Et là, le mec, il dit, filet de bœuf à 12,50 €. Mais vous savez ce que c'est? C'est une vache. Voyagé. C'est une pauvre vache. C'est une vache qui a donné son lait toute sa vie. Qui a plus que la peau et les os, là. Qui est crevée, qui est lessivée. Arrêtez, stop. Mais non, mais c'est vrai, il faut dire la réalité aux gens. Une race à viande, eh bien, elle prend le temps d'arriver, voilà, elle a une longue et belle vie, et puis après, on mange quand même. Ça finit pareil, effectivement. Voilà. Donc mais c'est meilleur. Ça, voilà, le filet. Donc maintenant, on le cuisine. Et Florent, il est comme ça. Ah, mais il y a 2 doigts de s'en aller. Allez-y, Florent, plaisante. Donc le filet de bœuf et la sauce Périgueux avec son petit gratin de macaroni. Il y aura du foie gras là-dedans. Foie gras et truffes. Oh là là là. Ça va être en toute simplicité. Ouais. Donc on va commencer par la sauce peut-être. Très bien. Du coup, on va récupérer les parures du filet de bœuf. On va les caraméliser avec... Qu'appelez-vous parure? Très important, Florent, parce que les parures, c'est Sophie, bijoux, elle va mettre 2 boucles d'oreilles et une bague dedans. Oui. Ça, c'est ses parures, elle, voyez-vous. Oui. En fait, les parures, c'est la petite chaînette qui se trouve juste à côté du filet de bœuf, en fait, qu'on va décrocher pour garder vraiment juste le beau filet de bœuf bien rond. Et cette partie-là, je la retire pour réaliser la sauce, en fait. Très bien. Voilà, on ne jette rien en cuisine, vous le savez. On ne jette rien. Donc ces parures, je vais les tailler en gros morceaux que je vais faire revenir avec des carottes, des oignons, de l'ail, du thym. Voilà. Je mets un petit peu de concentré de tomate, un petit peu de farine pour lier tout ça une fois que je rajoute l'eau. Et je vais laisser réduire ça pendant 1 à 2 heures. D'accord, ça mijote tranquille. Ça mijote tranquillement. Ça prend tout le goût de la viande, là. Tout le goût de la viande, les légumes, tout ça. Pendant ce temps-là, je vais détailler mes pavés de bœuf au grammage que je veux. D'accord. Donc en gros, là, au moulin, on met combien ? En gros, on est à 160, 180. Ah oui, en moyenne. C'est bien. Donc c'est un beau pavé de bœuf. Ça va. Ouais, c'est ça, parce qu'on a pris le riz de veau avant, donc. On entrait pour commencer.
Du coup, on les portionne. Une viande magnifique, persillée. C'est un régal à couper et à cuire et à manger aussi. C'est du persillé, c'est pas que vous mettez du persil dedans, ça veut dire qu'elle est un peu gras. Faut tout expliquer. Oui, d'accord, oui. Tout doit être expliqué dans cette émission. Transparence maximum. Ensuite, donc on va cuire ce pavé de bœuf, à la poêle, à l'huile d'olive, avec du thym. Encore une fois, on fait bien chauffer sa poêle et son huile. On salé poivré avant la viande. D'accord. On la met dans la poêle. On la cuit 4 à 5 minutes de chaque côté, avec une bonne, voire 2 cuillères de beurre. D'accord. Très bien, sinon Jean-Pierre revient. Qu'on arrose avec amour à la cuillère, histoire de bien nourrir la viande. C'est bien ça. Voilà. Et qu'on va passer au four pendant 2-3 minutes pour avoir une cuisson saignante. D'accord. Nickel. Très bien. C'est tellement parfait que même Gérard Depardieu n'a rien à dire là-dessus. En revanche, on a une question à vous poser, à vous qui nous écoutez, pour vous faire gagner 3 pots de rillettes avec le porc fermier Label Rouge de la Sarthe. Ils sont actuellement représentés sur un stand au Salon de l'Agriculture avec l'opération J'aime les rillettes. C'est à vous, Emmanuel, pour la question. Avec, on l'a su dans la nuit de dimanche à lundi, médaille d'or ou médaille d'argent pour un artisan sartois qui travaille justement avec le porc fermier de la Sarthe. Vous voulez parler de Monsieur Aumaille, peut-être? Monsieur Aumaille, voilà, il a eu pour ses rillettes une médaille d'or ou une médaille d'argent. Au concours là du salon. Tout à fait, concours général agricole. 02 43 29 10 10, vous avez la bonne réponse, vous repartirez avec 3 pots de rillettes qui seront allés chercher à la boucherie charcuterie Aubert. C'est à Sablé-sur-Sarthe et c'est le boucher charcutier qui, au concours de Manners, lui a eu la médaille d'or. Oh là là, c'est compliqué, mais on s'y retrouve un petit peu. Vous expliquez très bien. Non, mais vous expliquez très bien, Emmanuel. C'est bon. Ouais, c'est parfait. Alors, c'est l'argent ou c'est l'or pour Monsieur Aumaille, 02 43 29 10 10. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Florent, avec Pascal, avec Joël et avec Janine qui nous appelle d'Avoise. Bonjour Janine. Bonjour Sophie. Comment allez-vous, Janine? Eh ben, ma foi, fort bien, et vous-même? Ben, très bien, je suis content de vous avoir, Janine. Ouais. Avoise, dites-moi, ça se situe près de quelle ville, ça? Avoise, nous sommes à côté de Parcé, à 10 km environ de Sablé. Ah bah voilà, vous n'êtes pas loin de Sablé, c'est bien ce qui me semble, j'avais un doute sur Avoise. Ouais. Très bien. Hier, vous avez peut-être écouté l'émission ou entendu les journaux ce matin sur France Bleu Maine, parce qu'on en a beaucoup parlé. Hervé Aumaille, qui travaille avec le porc fermier de la Sarthe Label Rouge, concours général agricole de Paris à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Médaille d'argent ou médaille d'or cette année? Médaille d'or. Et alors, 3 pots de rillettes. 3 pots de rillettes. Et a priori, vous ne connaissez pas la boucherie charcuterie Aubert. Je peux vous dire que nous les avons goûtées, nous, les rillettes de Monsieur Aubert. C'est magnifique. Elles étaient tout à fait remarquables. Oui, c'est vrai. Ah ouais, vraiment très très bonnes. Ça va me permettre de le connaître. Eh ben, c'est très bien. Vous le saluez de notre part, vous n'oubliez pas. Ah, je n'oublierai pas, vous pouvez avoir confiance. Et vous nous en direz des nouvelles, Janine. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée. Et si vous avez l'occasion aussi, Janine, d'aller faire un tour du côté du Moulin de Neuville, au restaurant de Pascal et de Florent, allez-y aussi. Très belle adresse ce matin que nous avons pris le temps de découvrir un petit peu. Il nous reste une petite minute on n'a même pas fini la recette. Bon, si, on peut faire la sauce très rapidement. Voilà. Une fois que les parures, là, tout ça a bien mijoté avec les garnitures aromatiques, chef, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va récupérer notre bouillon. On va passer toute la sauce au chinois. Et on va y mettre un morceau de foie gras. Non, mais pas la blague sur le chinois, Emmanuel, on n'a pas le temps. Vous ne passez pas votre préparation à traiteur Lee, voilà, qui le regarde et qui vous le repasse. Non, c'est pas ça un chinois, c'est une passoire. C'est une passoire avec des mailles très très fines. Très bien. Qui va permettre d'enlever toutes les impuretés. Voilà. Donc une fois qu'on a récupéré notre bouillon, on va y mettre quelques brisures de truffe. Ah oui. Un petit peu de foie gras, on va mixer le tout. Ah, c'est moi qui fais moi le malin là. On lie au beurre et on réserve ça sur le côté tranquillement. Le beurre, c'est pour le côté brillant de la sauce. Voilà, c'est exactement ça, pour lier un petit peu et faire briller la sauce. Aïe. Donc on sort du four. Il est dans le four là, notre petit filet de bœuf. Notre petit filet de bœuf, il est, j'espère pas parce qu'il va être bien cuit. Ouais, il faut le ressortir. Donc on l'a retiré il y a un petit moment déjà. Et on va le mettre sur le côté, sur une petite grille à reposer, le même temps qu'il a cuit. Ça permet d'attendrir un peu les chairs et très important quand la viande a été bien élevée, il faut la respecter. Ça se fait pour les rôtis, mais ça se fait aussi pour toutes les viandes ou poissons. Elle est bien respectée votre viande, monsieur Com, ça vous va? Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et donc après, on garde l'envie d'aller manger. On va cuire des macaronis. Donc on met une casserole d'eau sur le feu avec du sel. Oh ça, je sais faire cuire des pâtes. Eh ben, bien. Non, mais il nous reste 20 secondes. En 20 secondes. Quand ça bout, on va mettre les macaronis 7-8 minutes à cuire.
Une fois qu'ils sont cuits, on les refroidit. On prépare une autre casserole avec de la crème, de l'huile d'olive, du beurre. On fait bouillir, on met nos macaronis dedans. Ah oui. On sale, on poivre. On les lie bien avec cette crème et tout. On va rajouter un petit peu de parmesan, quelques brisures de truffe, tant qu'à faire. Bah, allez, hop. On met dans une petite cassolette. Un peu de parmesan sur le dessus et on va laisser ça au four pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés. Et voilà. Et malheureusement, on s'arrête là. Le filet, la petite sauce et puis le gratin. On réserve une table, Joël. Toutes les infos sur... Je croyais que c'était ce midi. On vous attend. Les infos sur francebleu.fr. Malgré les éclats de voix d'Emmanuel, j'espère que vous reviendrez, Pascal, Florent et Joël, nous voir une prochaine fois dans cette émission. Ce sera avec plaisir. Tant mieux. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. À demain, on va pas rigoler parce qu'il sera au salon de l'agriculture, le Père Bordeaux, et je peux vous dire que là, ça va être sérieux. Et dans l'émission de cuisine, eh bien, on sera justement sur le stand du port fermier de la Sarthe avec les artisans qui vendent leurs rayettes, et je peux vous dire que les Parisiens, ils sont fous des rayettes sartoises. Et vous irez peut-être voir Bleu Blanc-Cœur aussi. Oui, j'irai voir Bleu Blanc-Cœur avec Joël Combe. J'espère qu'on aura l'occasion de s'y retrouver. Eh ben, peut-être qu'on vous entendra demain une nouvelle fois, et moi, je serai en studio avec David Lux qui a monté sa brasserie artisanale à Laigny-en-Belin. Il a participé au concours du salon. France Bleu, Maine.